La Bible déclare, au commencement, la terre était informe et vide. Mais on commence par dire, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Dieu a appelé la lumière. Que la lumière éclaire ton sentier là où tu es. On n'a pas besoin parfois de chasser les choses, on a besoin d'appeler les choses. Lorsque les choses qui doivent venir vont arriver, celles qui doivent partir vont partir. Il y a des choses qui doivent arriver. Et c'est ces choses-là qui doivent arriver. Qui doivent chasser les choses qui sont là. Il ne faut pas chasser, laisser le vide. Il faut appeler ce qui doit être. Allez, je déclare sur toi que tu deviennes sur la terre ce qui est écrit sur toi. De même qu'il est écrit que Jésus est arrivé sur la terre pour réaliser le plan de Dieu. Jésus a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Je déclare sur toi aussi, si Jésus n'avait pas échoué par rapport à l'appel qu'il avait reçu de Dieu, je déclare également sur toi, toi aussi tu n'échoueras pas. Toi aussi tu ne tomberas pas jusqu'à ce que la parole de Dieu dans ta vie s'accomplisse. La parole est sortie de la bouche de Dieu. Il est écrit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Tout ce que sa bouche dit, il est capable de les réaliser. Il y a des promesses que les parents peuvent faire aux enfants et ne pas être en mesure de les réaliser. Il y a des choses que ton mari peut te faire comme promesse et ne pas les réaliser. Il y a des choses que ta femme t'a promis et n'arrive pas à les réaliser. Il n'y a rien qui soit sorti de la bouche de Dieu et qui ne se réalise pas sur la terre ici. Il n'y a rien. 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 Si Dieu a parlé, ce qu'il a dit, il va le réaliser. Si Dieu a parlé, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare sur toi, s'il y avait des mots, s'il y avait des paroles qui étaient dites sur ta vie ne dépend pas des décisions des hommes. Les hommes peuvent faire des choix. Les hommes peuvent prendre des dispositions. Les hommes peuvent prendre des décisions. Mais il est un fait que c'est lui qui dit, c'est lui qui parle en dernier, c'est l'Éternel. Il parle en premier, il parle en dernier, pour que ce qu'il a dit au départ soit connu. Entre-temps, les hommes vont parler. Entre-temps, les hommes vont faire des choses. Dieu reviendra à la fin pour accomplir ce qu'il avait dit. Il est celui qui, dès le commencement, avait parlé. Il est celui qui parle. Il a dit, j'agirai. Et qui s'y opposera? Dieu a parlé pour que toi à qui il a parlé, que tu saches que même si tu ne réunis pas les conditions, que tu saches que même si les choses ne correspondent pas à ce qui t'a été dit, mais le Seigneur est celui qui peut amener la forme qu'il faut à ta vie et accomplir les choses dans ta vie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut le bloquer. On ne combat pas comme disait un pasteur. Quelqu'un qui est dans sa saison. Quelqu'un est dans sa saison pour deux raisons. La première raison qui fait que quelqu'un est dans sa saison, c'est pour réaliser le plan de Dieu dans son entièreté. La deuxième raison qui fait que quelqu'un soit dans sa saison, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il est temps que quelqu'un manifeste la gloire de Dieu dans ce qu'il fait. Il est temps que quelqu'un se lève et comprenne que le Seigneur est à l'œuvre. Lorsque Dieu se lève, il ne se lève pas seul. Il se lève dans la vie des gens pour accomplir des choses qui peuvent troubler la nature. Quand l'homme arrête de croire, Dieu arrête ses actions dans sa vie. Tu ne peux pas avancer avec Dieu en ne croyant plus.
Tant qu'il y a la foi, le miracle est en marche. Le miracle est en marche.